Il y a un peu d'humidité là. Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous présenter le projet d'Emmanuel qui investit avec sa femme Marie qui a malheureusement pas pu être présente pour cette vidéo. Donc on va partir sur l'immersion, c'est un chouette immeuble de rapport de 4 appartements. Il achète à environ 45 minutes de Toulouse, on ne donnera pas le lieu exact dans cette vidéo. Très chouette projet d'investissement, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir la catastrophe qu'on a réussi à lui éviter grâce à un petit détail à côté duquel il était passé à côté pendant ses visites. Let's go. Ma problématique, c'est que c'est déjà petit. Donc pour emménager, déménager, manger encore 10 cm, ça me paraît peut-être compliqué. Je pense que tu n'auras pas besoin d'autant, je pense que 7 cm ce sera suffisant. Et 7, ça ne mangera pas trop par rapport Parce au que tu passage. as déjà une cloison. En fait, les cloisons séparatives, elles font 14 cm. Ouais. Donc là, tu as déjà un truc, c'est une cloison. Là, en fait, c'est comme si c'était une cloison d'intérieur. Donc, Ok, on va ouais, juste la redoubler. la porte d'entrée, bien sûr, va être changée. J'ai vu ça avec l'urbanisme aussi, qu'on fasse un truc propre. On va garder quand même le côté ouverture pour la lumière, donc que ce soit quand même éclairé correctement. Ok. Et puis on arrive donc ici sur le premier bien du rez-de-chaussée, 20 mètres carrés, donc petit bien, petit studio. La porte palière va être changée également. Le sol va être changé aussi, donc isolation phonique. Et tu vas refaire le sol? Ouais, on va le recouvrir, ouais. Ok. On va le recouvrir pour gagner un petit peu de bruit, quoi, enfin, en termes d'isolation phonique. Donc les murs seront repris, peinture, etc. Donc le sol, comme on a vu, isolation phonique et puis on fait un truc propre, clair, pour essayer d'agrandir au maximum. Salle de bain ici, qui sera cassée et refaite, parce que bon, c'est très vieillot et très ancien. Donc on va remonter le carrelage jusqu'à hauteur de 2 mètres et quelques. Peut-être pas jusqu'au plafond, c'est pas utile, mais à hauteur quand même assez sympathique. Génial. Refaire un receveur propre, une douche propre, toilette et puis vasque. Donc ça, ce sera fait. La kitchenette aussi sera changée bien évidemment. Donc kitchenette basique avec un gros évier, des petits rangements, Hyper boîte aspirante ouais. et petit tabletop. Et que cette partie-là là, qui c'est une espèce de à quoi mettre la machine à laver le linge. Oui. On a une partie un petit peu ici qui est relativement perdue. Donc on va voir ce qu'on peut en faire. Bah ici, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est peut-être de péter ça et d'agrandir la salle de bain, tu vois. Aller jusque là, la salle de bain, ouais. Ouais, d'aller jusqu'au bout, mais Ouais. pour moi, t'es pas sur un mur porteur là, ce truc-là. C'est de la briquette. Donc ici le deuxième bien. Ah, j'adore la config de ces apparts. Ouais, c'est chouette. Donc on a pour objectif de garder le sol, bien sûr, parce que c'est un petit côté sympathique. Ouais. Les fenêtres sont encore correctes, on va les nettoyer et les remettre au propre, mais elles ne sont pas déconnantes. La cheminée décorative qui va rester en état. Hein. Ouais. Là, y a pas Tu gagneras pas d'espace à la faire tomber. Non. Ici, tu as l'électricité à refaire, tu n'as qu'une partie du sol, tu as la cuisine à remettre, ça à déposer, ça aussi. Ouais, ça sert à rien non plus, c'est mal fait. Et puis, tu l'auras sûrement pour moins cher si c'est ton plaquiste qui te met le bloc-porte en même temps qu'il te refait les bouts de cloison. Parce que lui, il le fait en même temps. D'accord. Il pose les rails, il pose le bloc-porte, il visse les rails dans le bloc-porte, tac, tac, fini. Et lui, il a gagné du temps. Donc parfois, ils sont plus compétitifs sur les portes intérieures, les plaquistes. Ok. Donc on retrouve la petite cheminée décorative qui va bien. Le petit mur en briquette. Le petit mur en briquet. Alors c'est dommage parce qu'en général les joints sont faits à la chaux et pas au ciment. C'est moins joli mais bon. Et j'ai demandé à certains artisans voir s'ils pouvaient piquer ce mur-là pour récupérer la briquette. Ils m'ont dit franchement le temps qu'on va mettre pour récupérer un truc un peu pas top, ça vaut peut-être pas le coup. Donc bon. Ok. Alors là, je suis pas sûr que ce soit faisable parce que c'est quand même hyper irrégulier. Mais ce qui permet de le mettre en valeur quand les joints sont pas beaux, c'est que tu peins le mur en blanc. Ouais. Et tu demandes à quelqu'un avec une ponceuse, en fait, il le passe juste à l'endroit où il y a les briques. Et finalement, tout est blanc et tu as juste les briques qui ressortent. Ça t'apporte le côté lumière et ça fait un rendu qui est génial pour pas cher, quoi. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Donc ici, pareil, on va tout péter, tout enlever, refaire une petite kitchenette. On va pas mettre de meubles hauts, on va garder en meuble bas seulement pour pas polluer le. Moi, je te dis, celle-là, tu la fais pas tomber parce que tu la fais tomber, mais t'en remets une au même endroit. C'est pas nécessaire. Ici, tu fais juste changer ce truc-là avec un cadre propre et une autre vitre parce que c'est pas plus mal pour pas cher d'avoir juste un peu de lumière qui rentre ici. Ça va te coûter 200 balles de faire ça. Ouais.
ça te coûte 200 balles de faire ça, alors que si tu dois faire tomber ça, ça veut dire qu'il faut que tu changes le bloc porte, tu as de l'électricité, à nouveau des trucs à poser en électricité ici. Garde-la cette cloison. En fait, on voulait pas le faire tomber, on voulait faire tomber juste le carrelage. Ok. Parce qu'il il est moche. Oui. Ou alors doubler en placo et refaire un truc propre, mais on veut faire sauter ça et ça aussi. Mais après, effectivement, c'est une bonne idée de garder un puits de jour pour avoir la lumière. Ce qu'on voulait faire sauter, c'est vraiment le côté toilette fermée qui n'a pas de sens pour nous. Et ben, ce qui est cool, c'est que c'est de la briquette. Alors, tu vois, ton carrelage, quand il est posé sur du placo, si tu l'enlèves, ça arrache le placo derrière. Tu dois le refaire. Là, c'est pas le cas. Tu peux te faire sauter les carreaux sans exploser le mur derrière. Faut y aller doucement et ça se fait très bien. Donc voilà pour ce troisième. Très cool. Et puis ici, la pièce principale. Bah, tu vois la briquette. La fameuse. Donc voilà, donc là ici aussi, on va tout refaire du sol au plafond. Et puis on arrive donc on va aller à la mezzanine là, et c'est ça dont je parlais, c'est un truc un petit peu limite. Donc le sol à refaire, mais je voudrais essayer de trouver une solution pour avoir quelque chose de plus sympathique en termes de plancher. Ok. Je ne sais pas si c'est faisable à moindre coût, mais l'accès est par ici. Ouais. On va déjà regarder la salle de bain. Je pense que j'ai l'idée. La salle de bain qui est là. Donc assez basique. Les artisans m'ont déconseillé de mettre une douche pour le problème de hauteur. Donc, ils ont préconisé de garder, de remplacer, mais de garder le système de baignoire. Je suis d'accord. Surtout qu'en fait, tu as un gros dévers et donc le fait que tu aies un bac extra plat juste à côté, soit il faut que tu reprennes tout le sol de la salle de bain, que tu le remettes à plat, etc. Soit tu pourrais, je pense qu'il va falloir que tu changes de toute façon, mais si tu veux, il sera pas obligé d'être, t'as pas besoin de faire un gros rattrapage en termes de hauteur parce que tu vois qu'ici il y a 45 et là 48, tu le vois pas. Par contre, s'il y a 10 cm et que là il y en a 13, tu vas le voir direct. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pas grave que ce soit pas parfait. Ce qu'il faut, c'est que à l'œil, c'est ça, visuellement que ce soit bien. À la mezzanine, donc qui est aussi sympathique que l'accès de la cave. Avec une petite échelle de meunier. La rambarde ne sert à rien, elle est cassée, donc c'est un piège, attention. Ok. Donc ici, j'ouvre pour la luminosité. Ça va être hyper simple ton plancher. Tu vas tout faire sauter. Ok. Tu vas demander à ton menuisier, tu sais, il va se prendre un tasseau sur lequel il va fixer un laser. Et en gros, il va faire des tasseaux de bois qu'il va tailler un peu en biais, etc. pour compenser la hauteur. Et il va directement clouer du parquet en peint dessus. Ok. Directement. Le rendu au bout, il sera bon. Le rendu en dessous, il sera beau parce que tu vois le parquet depuis en dessous. Ouais, ok. Et dessus, c'est simple, pratique. Vernis ou un coup de vernis dessus. C'est bon. Ok, parfait. Ça me va. C'est ce qui te coûtera le moins cher. Donc pour moi, tout cet espace ici, c'est une zone entre guillemets perdue parce que trop petite. Donc si tu as un dressing à poser, moi ça me choque pas qu'il soit posé ici et qu'il puisse aller presque jusqu'ici, tu vois. Tu peux avoir un élément ici, tu vois, à optimiser de cette façon-là, quoi. Puisque cet espace, de toute façon, t'en feras rien. Chauffage, on va bénéficier du doublage ici, là-bas, pardon. Okay. Et on va mettre le radiateur entre les deux. Entre les deux, ouais. C'est marrant parce que la vraie briquette, mais ils ont mis un truc effet briquette. Ouais, les goûts et les couleurs. C'est design. Je regarde, c'est quoi qu'il y a comme sol en dessous? C'est un lino sur un lino. C'est un surlino, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un surlino, mais il y a un lino sur un lino, mais il y a quoi en dessous? C'est ça qui m'intéresse. Ah. Putain, l'ancien, il avait bien collé, hein. Ah oui, dis donc. Parce que selon ce qu'il y a en dessous, je me demande si c'est pas du bois. J'ai l'impression que c'est du bois direct qu'il y a en dessous. J'arrive pas à la voir, mais... Il y a un peu d'humidité là. Ah ouais, hein, quand même. Parce que là... Non mais ça peut pas venir de la cave. C'est que ça vient d'à côté. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-nous de vous déranger.
je suis le futur propriétaire de l'immeuble d'à côté. Oui. Et on a remarqué un petit souci de remontée d'eau. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour vous montrer? Parce que je pense qu'il y a peut-être un lien avec, avec chez vous, juste comme ça on en est assuré. La cave. Ouais. Vous avez la cave en dessous, c'est ça? Ouais. Alors c'est juste ici, du coup, sur le mur qui est en lien avec le vôtre. Vous voyez juste la petite trace d'humidité là le long de la plainte. Est-ce que vous avez une cuisine ou quelque chose de ce côté ici? La salle de bain? Un point d'eau alors. Ok. Parce que ce qu'on se disait, c'est qu'il se pourrait que vous ayez une micro-fuite ou quelque chose dans votre salle de bain. Une mini-infiltration. Pour aller en bas à la cave. Ok. Est-ce que vous S'il y auriez, a une fuite, on va la voir, c'est en bas. vous auriez 5 minutes pour qu'on regarde? Je vais... Sur ce court extrait, on n'a malheureusement pas pu filmer dans la cave du voisin, mais ça part d'une intuition. Je touche au moment le bas de la plainte dans le couloir de l'immeuble d'Emmanuel et je me rends compte que c'est humide et bingo, regardez, je vous mets la photo juste là. Vous voyez que la cave du voisin est complètement bouffée par la moisissure, il a une grosse fuite et par capillarité, ça va dégrader dans les prochains mois, les prochaines années, le plancher du studio d'Emmanuel et des parties communes. Si on parle un petit peu du projet, là on est ensemble aujourd'hui parce qu'on vient de faire une immersion sur ton projet. C'est quoi l'avantage finalement d'avoir un accompagnement qui n'est pas qu'à distance, tu vois, avec des coachings en live comme on a eu sur le début de l'accompagnement? Ça apporte quoi le fait d'avoir justement cette immersion en plus sur l'accompagnement? Alors ça apporte énormément parce que même si on est formé et coaché pour faire des visites d'immeubles et voir des petites choses, je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, on est rentré dans l'immeuble et toi, tu as regardé au sol et tu as vu un petit truc qui a attiré ton œil, qui a dit là, il y a un petit truc qui va pas, il y a peut-être une fuite. On a été donc allé voir chez le voisin et on a vu que c'était la cave du voisin qui avait un problème. Et la cave du voisin est pas inondée, mais il y a une fuite chez le voisin qui fait que ça va jusqu'à notre immeuble à nous. Des petites choses comme ça qui fait qu'on aurait peut-être pu passer à côté, mais c'est quelque chose qu'on va devoir bien entendu fixer, un problème qu'on va devoir résoudre. Et ça fait partie des choses typiquement très concrètes qu'on peut avoir en immersion, c'est qu'on a l'œil supplémentaire, on a l'œil de l'expert aussi. On a aussi quelque chose que vous pouvez apporter vous, c'est vos idées par rapport à un agencement particulier de pièces, par rapport à une solution qu'on peut apporter sur un plancher, sur un découpage ou une rénovation à quelque niveau que ce soit. Donc le côté, je veux dire, virtuel, c'est très bien. Le côté apprentissage, training, c'est très bien. Mais le côté sur site, c'est le mieux. C'est le mieux parce que c'est quand on est face à l'immeuble, face aux petites problématiques. En sortant, on a vu encore un petit truc sur l'immeuble. Il y a plein de choses comme ça qui font que 2, 4, 6 yeux valent mieux que 2. Donc il y a plein de choses qu'on découvre petit à petit. On arrive doucement à la fin de cette vidéo. Vous le savez, la plupart du temps, quand on fait de l'immobilier pour vraiment gagner de l'argent, il faut passer par la case travaux, mais on n'est pas forcément à l'aise, on n'a pas toujours fait une carrière dans le bâtiment, on n'a pas toujours les compétences, les ressources pour le faire. Et l'idée au travers de cette vidéo, c'est que je voulais aussi vous montrer que vous n'avez pas besoin de savoir faire tous ces travaux. Parfois, simplement, en étant accompagné de personnes qui savent les faire et qui n'ont pas juste la vision travaux ou juste la vision investisseur, mais qui savent coupler les deux, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Donc, comme Emmanuel qui économise un peu plus de 15 000 € sur son enveloppe travaux, quelque chose comme ça. Et on a cherché du coup à optimiser et on est allé booster le cash flow sur son projet. Donc c'est super, la place à la suite pour lui. Donc il va terminer les dernières démarches, les travaux et il nous parle déjà d'enchaîner sur un deuxième. Donc on est super ravis. Si toi aussi tu as envie de lancer ce type d'investissement, peut-être un immeuble de rapport, une colocation, t'hésites pas, tu nous fais un petit message, je te mets un lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec un membre de mes équipes et tu vas pouvoir du coup nous rencontrer, échanger par téléphone dans un petit appel de 15 minutes offert. À très vite.